Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comment communiquer dans mon couple quand c'est impossible? Bon, eh bien, on va pas se le cacher, c'est pas toujours évident de maintenir la communication dans un couple, surtout quand il y en a un qui s'exprime et pas l'autre. Ou alors quand le silence s'installe après une dispute. Donc, on va voir ces deux cas de figure aujourd'hui. Mais en attendant, eh bien, je me présente pour les nouveaux. Je suis Sylvie, Love Coach, spécialisée dans les relations amoureuses. Donc soutenez la chaîne en cliquant sur le pouce, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer sur l'amour et les relations. Maintenant, revenons à notre discussion. Chacun de nous a sa façon unique de s'exprimer ou de rester silencieux. Si c'est le trait de personnalité de votre moitié, d'être silencieuse, par nature, ça ne deviendra jamais une personne communicante. Et si vous débutez une relation, c'est une erreur de penser que l'autre va changer par amour. Mais si au début de votre relation, votre moitié parlait de tout, et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, elle a commencé à se fermer et ne plus dialoguer, eh bien dans ce cas, il faut s'interroger soi-même parce que souvent, il y a une part de, de co-responsabilité, d'accord? Donc construire une relation solide demande des efforts des deux côtés. Et comme je le dis souvent, la communication, c'est le socle sur lequel repose la stabilité d'une relation à long terme. Mais communiquer, ça ne veut pas toujours dire être du même avis dans un couple. La communication, ça va permettre aussi d'exprimer des désaccords pour trouver justement des solutions qui conviennent pour chacun. Ça va impliquer aussi d'être ouvert à écouter les paroles et bien sûr les idées de l'autre. Mais le manque en tout cas de communication découle souvent du manque de connexion. La base du couple, c'est d'abord d'être amis, d'accord? Alors, n'oubliez pas de prendre du temps à deux, un déjeuner, une balade en amoureux, une sortie, etc. C'est important pour ne pas devenir des étrangers l'un pour l'autre. Donc, apprenez à vous écouter quand vous discutez. Ça va au-delà de simplement de parler, c'est aussi se faire comprendre et puis essayer de comprendre l'autre. Et ça, même quand on n'est pas d'accord. Soyez aussi honnête et ouvert dans votre communication. Mais pour exprimer ses pensées ou être honnête, eh bien, vous devez le faire sans jugement. Et je sais que c'est pas toujours facile à faire, mais si vous arrivez à faire cette gymnastique, bien, vous verrez qu'à force, votre moitié s'en rendra compte et vous n'aurez plus, ou pas en tout cas, le retour qui fait souvent du mal. Dans une communication saine, chacun doit accorder une attention sincère à l'autre, lui offrir de l'espace nécessaire justement pour écouter et répondre plutôt que de prêter une oreille qui sera distraite. Parle toujours, tu m'intéresses, d'accord? Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que quand votre moitié reste silencieux ou silencieuse, votre imagination, on sait ce qu'elle va faire. C'est qu'elle va entrer en jeu et on va commencer à interpréter. On peut même en arriver à douter de son amour et par extension d'une autre aussi. Eh bien, si vous êtes dans cette situation, cessez de harceler votre moitié. Posez vos questions calmement, d'accord? Mais si votre moitié ne souhaite pas parler, respectez son besoin de silence pour le moment, d'accord? Cette personne a peut-être passé, on va dire, une mauvaise journée. Elle n'a peut-être pas du tout envie de discuter. Donc, eh bien, laissez-la tranquille. Et ensuite, retournez à vos occupations personnelles sans attendre une réponse dans l'instant. Arrêtez de trop réfléchir, d'accord? Soyez dans la patience et surtout maintenez votre confiance en vous et dans votre partenaire. Plus tard, vous pourrez relancer éventuellement cette discussion et pour ça, parler de tout et de rien pour vraiment rétablir la confiance et le respect entre vous et parler de choses 100% positives, c'est important. Vous pouvez aussi, pour raviver la communication, planifier par exemple une activité ou une sortie qui vous plaît à tous les deux pour créer justement, on va dire, un environnement de confiance et de sérénité. Pour entamer la discussion, félicitez ce qui fonctionne, d'accord? Puis vous parlerez des sujets qui posent problème dans votre couple. Et je vous donnerai à la fin de cette vidéo une méthode plutôt simple. Deuxième cas, et quand on se dispute, alors comment rétablir ce dialogue? Comme tout à l'heure, c'est possible que votre moitié va préférer éviter la confrontation plutôt que d'y faire face. Donc si vous accablez rapidement votre moitié de reproches ou si vous parlez de manière, on va dire, évasive, eh bien c'est possible que cette personne vous ignore par crainte d'aggraver la situation. Ou alors, et ça c'est fréquent aussi,
le silence sera utilisé, on va dire comme une forme de punition, hein. Et là, c'est la partie vraiment désagréable de cette réaction, parce que punir par le silence, eh bien c'est une forme d'agression passive. Donc, c'est pas du tout de la communication, c'est plutôt une façon de dire, je vais te faire payer, quoi. Même si en même temps, c'est pas clair du tout. Donc, il vaut mieux laisser l'autre prendre du recul dans sa bouderie, hein, laisser la personne mariner, hein, c'est lui dire aussi, si tu veux bouder, fais-le. Et puis, c'est aussi une façon de montrer que cette stratégie ne portera pas ses fruits. Donc, dans tous les cas, il faut que vous soyez dans la patience, hein, encore une fois, et que vous preniez vos distances pour que chacun se calme. Et il faut comprendre que pendant une dispute, les émotions sont intenses. Et parfois, la dispute n'est qu'un prétexte pour aborder, on va dire, un sujet qui vous irrite. Donc maintenant, pour faire réagir une personne qui vous ignore, vous n'allez surtout pas l'aborder avec des accusations, mais vous allez plutôt essayer de lui faire comprendre que ce silence vous fait du mal. Alors pour ça, vous allez vous exprimer calmement et puis éviter de vous emporter. En tout cas, je vous encourage d'écrire par avance vos arguments pour justement éviter de perdre le fil de la discussion. Donc pour vous faire comprendre aussi dans cette situation comme tout à l'heure, écoutez attentivement ce que votre partenaire a à vous dire. Parce que la clé d'une relation réussie réside dans la compréhension mutuelle des besoins de chacun, et que ce soit homme ou femme, d'accord? Il faut que vous arriviez à les exprimer de façon claire pour pouvoir y répondre, et sachez que vos émotions comptent tout autant que celles de la personne que vous aimez. Donc, pour avancer ensemble, vous devez essayer de comprendre l'origine de vos disputes. C'est la seule façon d'adopter une meilleure attitude et de développer une bonne communication entre vous. Et je vais vous donner la méthode, elle est très simple, il faut cesser d'accuser et de formuler des reproches pour parler de ce qui ne va pas, en le nommant à partir de soi. Ce qui donne, de toute manière, tu fais toujours ce que tu veux. Cette petite phrase, vous allez la transformer en « je n'aime pas être mis devant le fait accompli ». D'accord? Vous voyez la subtilité. Donc, il faut donc remplacer le « tu » par le « je » et d'utiliser le terme « nous » pour favoriser, on va dire, la compréhension mutuelle. Plutôt que de dire « tu ne t'impliques jamais dans nos projets », on peut dire je souhaiterais que nous soyons plus impliqués ensemble dans nos projets, ou je souhaiterais qu'on soit plus impliqués ensemble dans nos projets, ou j'aimerais qu'on soit un peu plus dans nos projets ensemble. Enfin, vous voyez, vous adaptez à votre style de communication, d'accord? N'oubliez pas d'exprimer vos souhaits, même au besoin, avec une pointe d'émotion, ça fera toujours aussi son effet. De cette manière, ce qui va se passer, c'est que le reproche va devenir une information. Je vous invite, pour vous aider, à aller voir ma vidéo, les 5 langages de l'amour pour booster votre relation avec ces astuces. Je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà, c'est la fin. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche, partagez, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt.